Candice. Right now, sound. Hit Mac. You feel the vibe is contagious. Look in your eyes, shit is dangerous. Grateful I had all the patience. I know you going through some changes. You taking pictures, know your angles. Ooh, no, we ain't perfect, but we damn close. Ooh, you give me something I can pay for. No angel, but you got a halo. When it's nights like this, I really wanna be right here. I really wanna take you there. When it's nights like this, I really wanna be right here. I really wanna take you there. It was nights like this, feeling right like this. I never really spent no time like this, Your second time at the crib knowing I might not hit. You said what I look like my bitch, yeah. Looking in your eyes, shit is dangerous. The pussy wet, I call it angel dust. I done put so many diamond chains on you, they get tangled up. I never felt like this, it's strange as fuck. Got your ex nigga calling, but he can't do much. Cause you with the kid now, LMA booed up. And all you gotta do is call and watch that Ray pull up. Under the stars since they throwing all this shade on us. Facts. Woo. You feel the vibe is contagious. Look in your eyes, shit is dangerous. Grateful I had all the patience. I know you're going through some changes. You taking pictures, know your angles. Ooh, no, we ain't perfect, but we damn close. Ooh, you give me something I can pay for. That's what it's like loving you. Okay. Hello, everybody. This is Candice Fuego Show. I got a special guest today. We're going to talk about yummy. We're going to talk about vagina. We're going to talk about the female body in general. Yes, I'm switching French. Donc là, vous êtes bien au show de Candice Fuego. J'ai une invitée spéciale aujourd'hui qui va parler de le système reproductif de la femme. De s'y connaître un peu plus dans les anciennes méthodes ancestrales, je pourrais dire, traditionnelles. Elle va pouvoir élaborer certaines choses et moi-même, je vais pouvoir partager aussi certaines choses avec vous sur cette expérience-là. Mais en même temps, c'est vraiment une capsule pour rejoindre les femmes qui ont des problèmes de fertilité, qui ont des problèmes de crampes menstruelles et autres. Donc, je vais laisser la spécialiste en parler davantage. Donc, je vais te laisser t'introduire. Donc, mon invitée, elle s'appelle Yancey Oba. Elle va vous dire où est son bureau. Elle va vous dire aussi les heures d'ouverture, comment ça fonctionne aussi pour prendre un rendez-vous. Donc, je te laisse t'introduire, ma belle. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment enchantée que tu m'aies invitée pour commencer. Donc, comme ma chère Candice a dit, mon nom c'est Yancey Oba, puis je suis la propriétaire du salon Bien-être Yano. Je suis située à Laval au 3686 de la Concorde Est, donc c'est proche de Papineau et P9. So my name is Yancey and I'm the owner of Yano's Wellbeing Lounge, which is a place for women where I offer the victim service for women. So the address is 3686 Boulevard de la Concorde in Laval, so it's near P9 and Papineau. Donc, c'est ça, pour l'introduction. OK, parfait. Donc, on va parler des bienfaits du V-Steam. On va parler aussi des autres services que tu offres en tant que tel. Au niveau nutritionnel aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important parce qu'on vit dans un ère depuis quelques années, peut-être que c'est là depuis très longtemps, mais on le constate de plus en plus que même au niveau démographique, plus nord-américain, européen aussi, les femmes ont tendance à avoir des difficultés d'avoir des enfants à terme. Beaucoup de fausses couches ou de problèmes d'ovulation. Donc, ceci dit que j'aimerais savoir, Yancey, selon toi, est-ce la nourriture qui est le facteur primaire du pourquoi que beaucoup de femmes n'arrivent pas à être fertiles ou d'avoir des enfants à terme, d'avoir des grossesses à terme sans fausse couche, ou ça serait vraiment plus le climat, l'environnement, le stress qui pourrait causer cela?
il y a aussi le troisième point que je pourrais dire qu'on le sait très bien, c'est les compatibilités avec le partenaire en question aussi. Effectivement. Fait que j'ai juste précisé que je suis pas docteur, OK? Mais que oui, j'ai quand même fait beaucoup de recherches, OK? Donc, selon moi, ma chère Candice, c'est vraiment un amalgame de tout. On sait que l'alimentation a environ rapport à 85% de notre santé, OK? Fait que oui, il y a d'autres facteurs qui viennent affecter notre santé, comme le stress, comme tu l'as si bien dit, l'exercice physique et tout. Donc, quand ça vient de la capacité des femmes d'avoir des enfants, comme tu as dit, on voit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de difficultés. Et selon moi, oui, la nourriture a un gros facteur. Ça impacte vraiment beaucoup, OK? Quand on regarde dans l'ancien temps, les femmes et même les hommes, comment ils mangeaient, c'était vraiment différent, OK? Puis même la viande qu'ils mangeaient était différente. Quand on regarde aujourd'hui les poulets de nos jours, la grosseur qu'ils ont comparée à avant, puis ça c'est à cause de des hormones puis toutes les affaires qu'ils vont mettre dans la nourriture de ces animaux-là. Fait que nous, en tant que femmes, on a déjà des hormones, des hommes aussi, en tant qu'être humain, on a déjà des hormones dans notre corps. Fait que là, on vient manger des animaux que eux sont shootés avec des hormones également. Fait que là, ça vient créer des débalancements puis des trucs comme ça. Fait que c'est certain que selon moi, la nutrition a définitivement un rapport avec l'incapacité jusqu'à un certain point. OK? Mm-hmm. Puis il y a également le facteur stress aussi, qui selon moi vient affecter. Je pense qu'on est un petit peu plus stressé. On prend pas autant soin de nous comme qu'on devrait. Je pense que ces temps-ci, il y a une petite tendance qui fait que on essaie de retourner vers là un petit peu plus parce que je pense que le monde, il commence à prendre conscience que, ça va pas aussi bien qu'avant, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment un amalgame de trucs qui fait en sorte qu'il y a plus de difficultés. OK. Puis, selon toi, est-ce que tu penses que le mélange de plusieurs médications, exemple, on va dire une femme, elle a eu... tu sais, je veux pas dire qu'elle a eu une infection tant que telle, mais je veux plus aller sur l'optique de les crampes menstruelles continues, des caillots. Normalement, là, est-ce qu'une femme devrait aller voir un gynécologue à chaque année? Habituellement, même si elle a le même partenaire, là, à chaque année, est-ce qu'elle devrait aller consulter un gynécologue? Écoute, c'est sûr que c'est toujours conseillé parce que tu sais jamais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, right? C'est comme des fois, parce que t'as beau bien manger, faire de l'exercice, des fois tu fais super, tout bien correctement, puis tu vas quand même avoir un petit problème, pas vrai? Fait que c'est pas une science qui est comme infuse, puis que c'est comme, comment je pourrais dire, que c'est inévitable, tu comprends? Fait que selon moi, oui, c'est toujours bon d'avoir le conseil d'un professionnel. C'est comme malgré tout pour être certain qu'il y a pas des tumeurs ou des trucs comme ça qui arrivent. C'est juste pour avoir une certaine comment je pourrais dire comment dire ça liberté d'esprit, avoir l'esprit libre, la conscience libre, tranquille. OK, faut avoir la conscience tranquille. Fait que oui. Puis tu sais comme c'est sûr qu'au niveau des infections, parce que tu sais on a juste parlé de ça un tout petit peu, ben c'est sûr que des infections qui sont pas traitées peuvent causer certaines complications. Tu sais, dans le livre, il y a un livre que je conseille sur les réseaux sociaux, puis ça s'appelle Seven Time a Woman. Je pense pas qu'ils l'ont en français quand j'ai fait la recherche. Faudrait peut-être que je recherche plus profondément. Mais dans Seven Time a Woman, ça t'explique tous les cycles de la vie d'une femme. Puis ça commence à partir de 7 ans. Il parle un petit peu de 4 ans, mais comme à 7 ans, 14 ans. C'est tous les cycles qu'une femme va passer, OK? Puis là, ça va venir te parler un petit peu des troubles qu'une femme peut éprouver, puis c'est quoi qu'il faut faire, comment qu'il faut prendre soin de soi, puis des trucs comme ça, tu vois. Puis, dans ce livre-là, à un moment donné, on va parler justement, on va parler des fibromes, on va parler de c'est quoi des menstruations normales. Parce que c'est sûr que si tu as des segments continus, puis malheureusement, il y a des femmes que je sais qui vont saigner pendant des mois, ben ça, c'est sûr que c'est pas normal déjà là. Okay? Puis très souvent, ça vient indiquer qu'il y a un trouble quelconque au niveau de l'utérus, de womb et tout ça. Donc, si exemple, comme, si tu peux expliquer ou élaborer le facteur en tant que tel du pourquoi qu'après une opération, que ce soit n'importe quel membre du corps, la femme, elle vit un débalancement hormonal. La femme, elle a probablement la possibilité d'avoir des menstruations plusieurs fois
dans un trimestre, exemple. Au lieu d'avoir ses règles à chaque mois, elle pourrait avoir 2 fois ses règles durant un mois. Est-ce que ça... Je veux pas généraliser, là, parce que je sais d'une femme à une autre, c'est totalement différent. Mais que c'est expliqué que lorsqu'une personne subit une opération, que ça soit par anesthésie ou autre, par prendre des médicaments qui sont anti-inflammatoires, ça fait en sorte que tu grossis. Puis quand tu grossis, tes habitudes alimentaires changent, ton corps fait un shift. Puis là, ça tombe que après ça, tu pourrais faire une infection urinaire à cause que ton pH, il y a un débalancement qui se développe. Tu sais, il y a plein de choses qui est mystérieux dans le système reproductif de la femme que je trouve que... Je veux pas dire qu'il y a un manquement chez certains gynécologues, mais d'un gynécologue à un autre, d'un hôpital à un autre, l'information, elle est plus ou moins développée. Est-ce normal? Bon, c'est sûr que non. Puis là, je sais pas si je pourrais répondre à ta question à 100%. Je sais pas c'est quoi qui cause qu'après une opération, les femmes pourraient souffrir de ça. Et une chose que je sais par contre, c'est que c'est sûr que si une femme prend des antibiotiques, ok, ça je pense que on est au courant un petit peu de cette situation-là. C'est que quand une femme souvent va prendre des antibiotiques, puis des fois c'est contre les infections et tout, mais qu'est-ce que ça vient faire ces antibiotiques-là? C'est que ça vient tuer non seulement les mauvaises bactéries, mais ça tue les bonnes bactéries également. Fait que là, ça fait que ton système immunitaire, ben, il est un petit peu laissé à libre. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Fait que selon moi, comme une bonne chose que le système médical devrait faire, ça serait de dire, écoute, quand tu prends ces médicaments-là, ben, tu dois t'assurer de repopuler tes bonnes bactéries. Puis une manière de repopuler ces bonnes bactéries pour essayer d'avoir une bonne flore, puis d'avoir des bonnes bactéries qui vont nous protéger justement pour essayer de ne pas avoir de récidive, puis des trucs comme ça, mais c'est de prendre des probiotiques. OK? Fait que des probiotiques, on peut le trouver, comment on appelle ça? On peut le trouver dans le kombucha, ok? C'est dans les trucs fermentés, quoi. Il y a, comment on appelle ça, là, les Asiatiques qui mangent ça? Le kimchi. Le kimchi également. La soupe miso. OK? Fait que c'est des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui cause qu'après des opérations, les femmes elles subissent ça? Honnêtement, sincèrement, ça, je pourrais pas répondre à cette question-là directement. Mais une chose qui est certaine, c'est que les antibiotiques, ça, à force d'en prendre, ça peut affaiblir le système. Puis quand ton système immunitaire, il est faible, ben là, tout de suite, t'es un petit peu plus assujetti à avoir des infections puis des trucs comme ça, tu vois? Puis encore une fois, les antibiotiques, à un moment donné, ben, ça peut venir causer des résistances. Ça veut dire que des bactéries ont soit muté ou quelque chose comme ça qui fait que c'est un petit peu plus fort, que les médicaments ils font pas exactement l'effet voulu. Fait que là, on va augmenter la dose, ça devient plus fort. Puis là, ça vient affecter des fois d'autres organes comme le foie puis les trucs comme ça. Puis là, c'est là que ça vient causer plus de problèmes, tu vois. Voilà. Donc, moi, je vais partager mon expérience avec le V-Steam un peu, que je suggère les femmes vraiment, faites un V-Steam. Sincèrement, je dis qu'une femme devrait faire un V-Steam au minimum au moins une fois par année. Puis quand je dis minimum une fois par année, parce qu'on a nos menstruations 12 fois par année. 12 mois. Puis que lorsqu'on a nos menstruations, après ça, oui, ton système ton pH, il fait son nettoyage naturel, le vagin se nettoie par lui-même. C'est tout à fait normal, je peux comprendre ça. Par contre, des fois, tu as des toxines qui restent à l'intérieur. Puis c'est important de les libérer parce que l'accumulation des toxines, selon certaines recherches que j'ai pu faire, ça peut jouer sur nos humeurs, ça peut jouer sur nos hormones, ça peut jouer sur beaucoup d'aspects qu'on néglige. Donc, le V-Steam, moi, je l'ai fait parce que j'ai subi une opération et tout. Puis, j'avais besoin de remettre à jour mon système, mon cycle menstruel en tant que tel, parce que j'avais une menstruation pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines. Puis là, je me suis dit, bon, je vais faire un V-Steam parce que, tu sais, je suivais plusieurs femmes dans différents groupes qui expliquaient que c'était vraiment efficace. Et je vous le suggère, les femmes, même si vous n'avez pas des problèmes menstruels, faites le V-Steam. C'est très bon de libérer les sécrétions qui étaient peut-être coincées dans vos trompes ou dans vos ovaires. C'est comme libérer un peu tout ce qui est dans le vagin en tant que tel. Parce que qu'est-ce qui est intéressant avec le système reproductif de la femme, c'est que tu as le vagin, tu as les ovaires, tu as les trompes, tu as le col utérus, tu as tout l'intérieur du vagin et les lèvres à l'extérieur aussi. Donc, c'est comme une fleur
qu'on